vraiment bien d'aider les enfants. Parce que c'est très grave. C'est très grave. Donc je me présente, je vais mettre un cahier là tout à l'heure. Les jeunes filles qui veulent bien apprendre. C'est pas tout simplement ça va parler congolais. Mais connaître un peu, ça serait très bien. Donc je vais me mettre là. Vous allez venir donner le numéro de téléphone, s'il vous plaît, les jeunes filles, les jeunes garçons. Et puis je vous invite. Merci. Question spéciale pour remercier les professeurs qui sont là. On a parlé des sciences historiques. La question que je voulais poser, c'est pour nous les jeunes. C'est vrai, vous avez parlé de tous ces termes. On n'a pas forcément le moyen, on ne sait pas où s'orienter ou comment vraiment venir aller chercher tous ces données, aller chercher tout ce qui est historique. Donc je voudrais retourner vers vous, vous dire où aller. Un jeune qui est là, qui a écouté ça, qui est intéressé, comment il peut faire pour nous dire voilà, maintenant j'ai écouté des papas professeurs, il y a un endroit où je peux aller, comment je fais. Bon, techniquement, nous avons ici sur la place de Paris, déjà, par exemple, moi et les frères Mawawa, nous sommes des éditeurs, donc c'est notre métier, nous sommes les commerçants de la connaissance. Nous diffusons. Pour accéder à la connaissance, il y a soit ce qu'on appelle la connaissance directe, celle que nous sommes en train de faire là, donc des échanges entre nous, soit la connaissance indirecte, celle que vous pouvez obtenir par les livres, par les moyens de support visuel, par l'internet et tout ça. Bon, il est bien préférable qu'il y ait la possibilité pour les jeunes, ou même les adultes qui veulent apprendre, d'étudier directement avec ceux qui ont un peu d'avance dans la connaissance de la culture et de l'histoire de l'Afrique. Ça, vous pouvez le faire. Par exemple, nous organisons des cours, de Kikongo, cours de Kikongo, de Lingala, de la culture, de l'histoire. À Saint-Denis, chaque vendredi. Vous pouvez vous inscrire avec Madame Hélène qui a parlé. Et nous verrons, on peut constituer des petits groupes de 5 à 10 personnes pour faire des cours concrets. C'est-à-dire, ce que vous avez comme connaissance en langue étrangère, nous pouvons vous donner ces connaissances en langue nationale. Mais avec un plus, vous savez que souvent les termes qu'on a en langue européenne sont difficiles à traduire en langue africaine. Or, comment maîtriser la réalité de l'Afrique sans avoir une simple connaissance élémentaire de la langue africaine? Voilà. Donc, moi, Papa Mawa, nous sommes des animateurs de la culture et de l'histoire de l'Afrique. Vous pouvez nous consulter pour organiser des formations en Afrique. Donc, je pense que les questions qui ont été évoquées, donc notamment 50 ans après, où est notre identité, tous les martyrs, notre pays qui est occupé, et toujours depuis de longue date. Donc, c'est vrai, ce sont des questions graves. Néanmoins, à partir d'aujourd'hui, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il faut que la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine puisse se cultiver. Parce que les gens, ceux qui nous dominent, ceux qui nous martyrisent, sont des gens intelligents, sont des gens cultivés. Donc, nous, ce n'est que par la culture qu'on peut contrebalancer cette domination venue d'ailleurs. C'est pour ça que nous disons que les parents que vous êtes, les enfants que vous êtes, il y a des livres même écrits par des Africains qui sont disponibles, qui permettent de sortir de l'ignorance. Parce que ce qu'on nous reproche le plus, c'est ça aussi, c'est que souvent nous ne sommes pas cultivés dans des problèmes mondiaux, dans des problèmes qui intéressent le monde entier, nous ne savons rien, ce qui fait que
sur les tables de négociation, nous ne savons même pas. Nous sommes incapables de savoir où sont nos intérêts lorsque nous devons discuter sur une table avec des puissances étrangères. Donc tout passe par la culture. Donc, 50 ans d'indépendance, 52 ans d'indépendance. Le seul message, moi, que je retiens, c'est celui de l'Union, c'est que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, pour les 50 ans à venir, il faut que les jeunes Congolais, les jeunes Africains puissent se cultiver pour qu'ils puissent être à la hauteur des défis du prochain millénaire. Donc je vais conclure par là. On les applaudit, s'il vous plaît. Je voulais simplement répondre un peu à la préoccupation de Mme Hélène. Je ne sais pas si elle est là, notre sœur de la Côte d'Ivoire. Oui, parce que tout à l'heure, elle était tellement inquiète, elle n'a pas compris pourquoi beaucoup de nos enfants ici n'arrivaient pas à chanter l'hymne national. Madame Hélène, vous avez bien raison de poser cette question. Et je voulais simplement apporter un peu d'éclaircissement, parce que depuis que notre pays a accédé à l'indépendance, l'hymne national est toujours chanté en français. Ah, donc, cet hymne qui est toujours chanté en français, tout ce qu'on nous a appris, c'était toujours en français. Il y a une révolution culturelle qui commence. Il y a eu les Congolais qui ont dit nous allons refuser de chanter cette hymne en français, nous allons la chanter en Kikongo, en congolais. Donc c'est pourquoi vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de gens ici qui n'arrivaient pas. En revanche, les autorités du pays, elles continuent dans l'ancien paradigme. C'est ça que je voulais mettre en exemple. Merci. Sans plus tarder, nous allons marquer une pause musicale. Donc il faut lier l'utile à l'agréable. Nous, aujourd'hui, c'est la fête. Par conséquent, nous allons vous présenter, il y a un groupe qui va chanter, un groupe de gospel, et puis il y a un artiste qui va interpréter, qui va présenter son CD. Et puis après, nous allons passer à une autre façon de vivre cet événement, c'est-à-dire qu'il y aura des feux de feu. Donc sans plus tarder, nous allons laisser la place aux artistes. Et puis j'allais quand même, nous savons qu'il y a les écritures mandopées là-bas et il y a les stands. Donc tous ceux qui veulent acheter des livres, comme on le dit, aujourd'hui pour avoir une culture, il faut lire, il faut cultiver dans le livre, il faut chercher dans le livre. Il y a même un occidental qui disait, si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, il faut le cacher dans un livre. Parce que l'Africain, il va pas chercher dans le livre. Donc, ces livres sont là-bas, à l'acheter. Et à côté, il y a des écritures mandopées. Et on peut vous édifier dans ce sens-là. Encore une fois, merci. Par rapport à l'événement et ce qu'il fait, ça peut également nous intéresser. Bonsoir. Je suis le président de la fondation des Salicides. C'est une fondation qui est créée pour aider la communauté congolaise. La fondation ICES, c'est un centre hospitalier qui se trouve à Kinshasa. Si les parents sont malades, la famille ici, les enfants, en fait la famille qui se trouve ici en Europe, aux États-Unis, nous appellent, nous, à Kinshasa, et on prend en charge la personne qui est malade. Bon, dans la fondation du CEL ici, on a mis l'assurance, on a mis l'assurance, rapatriement, c'est pour tous les Africains. Actuellement, on a beaucoup de problèmes de décès. Nous les Africains, en cas de décès, quelqu'un qui décède par exemple à Paris, il n'a pas d'assurance pour le rapatrier au Congo ou au Sénégal. Nous, on a fait une assurance rapatriement
à l'année, si la personne paye 89 €, en cas de décès, on le rapatrie soit au Sénégal, Mali, Kinshasa, partout en Afrique. C'est les produits qu'on a mis, on a mis à la fondation l'ISAC ici. Donc on est situé sur 31 rue Marcadet. On fait aussi des contrats assurance auto avec permis étranger, permis français. On fait la mutuelle. On fait aussi l'assurance décennale. Il y a beaucoup des Africains qui ont des projets, par exemple, à créer une société. Nous, on arrive à trouver une solution pour avoir l'assurance décennale. C'est vrai, c'est difficile. On arrive vraiment quand même à donner vraiment de garanties fiables. Donc la personne qui veut vraiment nous contacter, l'adresse c'est 31 rue Marcadet. Le téléphone c'est 01 53 28 32 48. Je ne sais pas s'il y a des... Je suis peintre et sculpteuse originaire du Congo. Donc je fais la peinture parce que je suis née d'un père artiste, David Makoundou, qui m'a formée dans la peinture depuis l'enfance. Et donc quand j'ai pris l'habitude de peindre, et à chaque... quand j'ai pris l'habitude de peindre, j'avais l'habitude, quand j'ai fini l'étoile, de prendre une récup, parfois à 5 mètres. Et c'est là où j'ai eu l'envie de ressentir ce que je faisais dans la peinture en 3 dimensions. Et donc c'est comme ça que j'ai développé le de faire de la sculpture. Donc l'idée de faire de la sculpture m'est venue de la peinture parce que j'avais envie de ressentir ces personnages en 3 dimensions. Donc aujourd'hui, je fais aussi de la sculpture. Et c'est des sculptures que je monte avec un signe de bois au pénalol, c'est ça la matière première. Donc je fais d'abord une structure métallique qu'on appelle dans notre domaine avant par l'armature. Et donc j'applique la tâche de la scie et de la corde sur la structure métallique. J'applique avec des tissus et je travaille ces tissus toujours avec la scie et la corde. Et pour finir, je peins parce que je suis peintre à la base. Et donc, dans la sculpture, j'ai choisi comme thématique artistique la femme africaine. Parce que je trouve que la femme africaine est une femme très très active. Et pour faire simple, on est moi-même une femme africaine. Alors, si je parle avec les femmes africaines, je ne vois pas très bien ce que je dois faire à la place. Donc, c'est une façon de lire de la valeur de sa vie. Et je retrace aussi l'histoire des activités traditionnelles. Donc il y avait des choses qu'on voyait fréquemment avant, encore plus maintenant, parce qu'il y a la modernité qui arrive à grand pas. Une façon pour moi de rappeler à la jeune génération que derrière ces activités, il y a un savoir qu'il faut nécessairement connaître à la domaine. Donc, je n'ai pas fait des critiques où on pense que je vais ramener le monde en arrière. Mais ce que je fais dans la tradition, c'est juste une façon pour moi de dire de parler des repères. Parce que, voilà, comme on a des repères, d'ailleurs, on comprend l'évolution du monde. Donc, je raisonne ici au terme de plus, tout simplement. Donc, c'est juste aussi un message d'encouragement aux jeunes de dire qu'il ne faut pas mettre le passé à la poubelle. Derrière ces activités, dans le passé, il y a un savoir. Et quand on a ce savoir-là, en quelque sorte, on a un plus. Voilà le message. Merci beaucoup, Rose. L'artiste, comme on fait les tableaux et les sculptures de blanc. Nous allons passer le micro à un autre partenaire, le Bouquet Africa, qui va également nous parler de tout ce qu'il fait. Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi à cet événement. Alors moi je représente le groupe Africa. C'est une question qui permet de regarder chez la
9 à 10 chaînes, ça dépend de ce qu'on va faire. 9 à 10 chaînes, on va avoir la chaîne africaine, la chaîne sénégalaise, la chaîne indienne, la RDI, vous allez avoir le Gabon, la DGCD, etc. Et vous avez deux îles à 9,99 €, ça vous donne accès à plus 7 chaînes en plus par mois. Au total, vous avez 18 chaînes. 9,99 € par mois. Vous avez la même. Andiamo, merci. Alors, je ne pas là. On a les chaînes du Congo, oui, les deux chaînes. Voilà, oui. Vous connaissez un petit peu? Oui, je les ai. D'accord. Et en fait, vous pouvez vous abonner chez tous les opérateurs aussi maintenant. C'est bien en prix numérique. Voilà, on passe à plus tard. Alors, pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas. Il est au bout là-bas. Il va vous donner tout ce qu'il faut comme renseignement. Sauf que bientôt, il va partir dans votre ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas d'aller chercher la personne. Je vais laisser un mail comme ça, il y a un. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à. Et nous avons la chance et le privilège d'avoir un frère qui a essayé de réfléchir, de penser, de mettre quelque chose en place. Donc nous allons l'inviter qui vient parler en quelques mots de son travail. Alors, si la technique est prête, c'est bon. Mais avant de voir ce travail, il y aura des musiciens qui vont chanter. Il y aura un groupe de gospel, un musicien qui va présenter son produit. Et puis là, la technique semble nous fausser compagnie, donc on est en train de voir. Mais je vous assure, le frère, c'est bon. Ok, donc je vais pouvoir lui laisser le micro, il va nous expliquer en quelques mots son travail. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, comme on vous l'a expliqué il y a longtemps, je vais vous empêcher un travail qui concerne l'écriture mandopée. En fait, le travail en question, c'est la création d'un système d'exploitation dans l'écriture mandopée et dans le langage, dans la langue africaine. Comme vous pouvez le voir en regardant la correction, on fait une vidéo qui montre un peu l'utilisation du système et son fonctionnalité avec. Donc, ce système s'appelle Zipani, c'est un système software. Il consiste en
Donc un système d'exploitation qui s'installe sur n'importe quel type de machine. Et donc qui contient un ensemble d'applications, de logiciels, comme on a sur tous les systèmes habituels, à ces différences près que celui-ci est entièrement dans le langue, c'est-à-dire qu'il est principalement en Kikongo à la base. Ensuite, il est aussi en Lingala, en Wolof, et dans une dizaine d'autres langues africaines actuellement. Donc on va l'étendre à plusieurs autres langues par la suite dans l'année qui suit. Donc le travail en question, pourquoi un système d'exploitation en écriture mandope et ou en africaine? Bon, pour la simple raison que dans le pays, comme vous le savez, comme on l'a expliqué tout à l'heure, donc oui, dans nos pays, le principal problème c'est que l'on s'exprime dans l'administration, dans l'école, dans l'enseignement, dans des langues étrangères, c'est-à-dire en français principalement, dans d'autres pays africains en anglais. Or, quand on s'exprime dans ces langues, quand on apprend dans une langue étrangère, l'apprentissage ne se fait pas de la même manière qu'il serait dans la langue maternelle. Les enfants ont un certain nombre de difficultés à apprendre. Il y a un certain taux d'échec scolaire ou de décrochage scolaire qui n'existe pas dans d'autres pays où les enfants sont enseignés normalement, c'est-à-dire dans la langue maternelle. Ensuite, dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, vous verrez, dans nos pays, il y a 85% environ des gens qui ne parlent pas le français, mais qui sont malgré tout obligés d'aller se rendre dans les administrations, de remplir des formulaires en français, faire des démarches en français, et ainsi de suite, dans une langue qui n'est pas la leur. Notre but à nous, c'était de proposer une solution pour notre population, de manière à ce que les gens n'aient plus l'obligation de recourir à des langues étrangères pour réaliser leurs activités de la vie de tous les jours. Donc que ce soit des formalités administratives. Avec ce système, on a la possibilité de créer ce qui existe déjà, donc des sites internet pour l'administration ou pour toute forme d'activité, directement dans nos langues adultes. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Donc ce système propose en fait, comme je disais tout à l'heure, un ensemble de logiciels d'utilisation courante, c'est-à-dire qu'on peut réaliser toutes les tâches imaginables sur ordinateur. On peut faire du traitement de texte, de la vidéo, du multimédia, on peut faire du développement aussi. On a créé un langage de programmation informatique basé sur le Kikongo aussi, ce qui fait qu'un enfant en bas âge peut, dès qu'il sait parler sa langue, commencer à apprendre la programmation, plus simplement, à partir du moment où c'est parlé dans sa langue maternelle. Donc, notre système ici présent propose donc un ensemble de sites d'applications, parmi lesquels une plateforme qui permet de suivre ses cours à distance. La plateforme s'appelle Kikiba. Donc, elle permet aux enfants de se connecter à travers le système d'exploitation et une connexion Internet à son école, de manière à suivre les cours, peu importe où ils se trouvent dans le pays ou dans le monde. Donc ici, ça commence à exister un petit peu, les écoles à distance. Mais là, on va un petit peu plus loin, parce qu'il n'y a pas... c'est-à-dire qu'actuellement, dans ce qui se faisait dans les plateformes d'enseignement à distance, c'était ça se faisait en un sens, si vous voulez. L'élève va télécharger des cours, et il va les renvoyer à son enseignant. Il n'y avait pas d'interaction. Avec notre système ici, l'élève peut suivre les cours comme s'il était en classe. C'est-à-dire à travers sa connexion, il peut communiquer avec son enseignant, avec ses professeurs, avec ses camarades de classe. Ils peuvent collaborer sur des projets, travailler en temps réel sur le même système comme s'ils étaient tous dans la même salle de classe. Ce système permet aussi pour les gens qui sont isolés, dans les campagnes, dans les zones rurales très reculées, où les transports sont difficiles, ça permet aux personnes qui par exemple n'ont pas la possibilité d'aller voir un médecin en ville, d'avoir un médecin de campagne qui peut se déplacer chez eux et diagnostiquer sur place et en temps réel transférer les informations à l'hôpital ou bien dans une structure de soins qui sont équipées du même système d'exploitation. Donc ça permet en fait de relier complètement les gens dans nos pays sans coupure et sans souci de distance en fait. Donc voilà le principal objet du système Zitanic. Donc là vous avez, je disais, les images que je vais vous montrer un petit peu plus.
partie de séparation faite en plusieurs espaces de travail sur lesquels vous pouvez réaliser des tâches différentes. Un navigateur web, vous pouvez aller vous connecter sur Internet. Un lecteur multimédia et tout ce qui va vous être utile dans vos activités habituelles. Que les gens se posent souvent, c'est pourquoi avoir choisi l'écriture Mandobé et pas l'alphabet latin ou d'autres écritures. Alors ça, c'est un point qui est important pour nous parce que bon, les gens se posent pas très souvent la question dans les bons termes. La raison pour laquelle on a choisi d'utiliser l'écriture Mandobé plutôt que l'alphabet latin, elle est toute simple. Dans nos langues, vous avez ce qu'on appelle des tons, c'est-à-dire les mots s'écrivent, si vous prenez un mot écrit dans l'alphabet latin, donc cette graphie latine peut correspondre à 4, 5, 6 mots, parfois plus. C'est-à-dire que 6 mots différents, avec des sens et des prononciations différentes, s'écriront de la même manière en alphabet latin. Quand vous voulez enseigner à un enfant les mathématiques, les sciences ou autre chose, avec une écriture aussi peu précise, c'est très difficile. C'est-à-dire que vous aurez un texte que l'enfant lira, mais s'il n'y a personne pour lui lire les mots, lui expliquer comment est-ce que la prononciation et le sens de ces mots, l'enfant aura des difficultés à comprendre. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours. Quand l'écriture ne suit pas le langage, c'est difficile de se faire comprendre. Et donc l'écriture Mandobé, elle, permet, contrairement à l'alphabet latin, de d'autres écritures en usage actuellement, d'autres écritures étrangères, de représenter nos langues correctement, c'est-à-dire avec tous les tons, toutes leurs variantes, sans ambiguïté. Chaque mot se verra de manière unique. Voilà. Merci de votre attention pour ceux qui ont écouté. On applaudit ce savant, s'il vous plaît. Le savant. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre fameuse pause musicale. Et il y a un musicien très talentueux qui va faire un playback de son travail. Il y aura également du gospel, donc il y aura un peu de tout, de la salsa, du gospel et vous savez, le Congo a enfanté plusieurs rythmes musicaux à travers le monde et notamment la salsa. Vous savez, Rodriguez, le premier musicien cubain qui a créé un orchestre où il y avait tout genre d'instruments. Et après, on a eu une reine de la salsa qui est également du Congo, originaire du Congo, Celia Cruz. Celia Cruz, ses parents venaient du Congo également. Donc, de la musique, la salsa du Congo, Cuba, et cette fois-ci, ça va revenir vers le Congo. Mais avant la salsa, nous allons passer au gospel. Barbara, à côté de moi à gauche, un sera et pas tout faire. Et nous allons vous interpréter quelques titres de fête, classiques, et des compositions personnelles. This little of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I say, this little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Oh,
and me. I'm gonna let it shine. Oh, let it shine for you and me. I'm gonna let it shine. I said, let it shine for you and me. I'm gonna let it shine. Oh, let it shine, let it shine, let it shine. Amen, 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 moi commandé au pardon pour tout ça, moi qu'a fait. Pour ça faut qu'il raison, que moi qu'a souffert. Pour tout ça moi n'y a caché, péché mignon que c'est qu'a fait. Bon, moi compassion pour moi avancer. Moi commandé au pardon pour tout ça, moi qu'a fait. Pour ça faut qu'il raison, que moi qu'a souffert. Pour tout ça moi n'y a caché, péché mignon que c'est qu'a fait. Bon, moi compassion pour moi avancer. Bon, moi compassion pour moi avancer. Bon, moi compassion pour moi avancer. Et de nous accompagner. Sur le haut lit. You'll never leave me all alone or by myself. You have always been here with me, my life giving success. All I really notice, you're the only one to try my mind. People don't understand, I can't help praising your name. Whenever I am falling down and pushed around, you give me the strength to go out and save my soul. Down, down on my knees, you're the only one to set me free. People don't understand, I can sing this melody. All he wants to lay your burden down, show you the ways to happiness right now. He never forget what he has told you, he really cares for you. All he wants to lay your burden down, show you the way to happiness right now. He never forget what he has told you, he really cares for you. Whenever I am falling down and pushed around, you give me the strength to go out and save my soul. Even though I am down on my knees, you're the only one to set me free. People don't understand, I can sing this melody. All he wants to lay a burden down, show you the ways to happiness right now. He never forget what he has told you, he really cares for you. All he wants to lay a burden down, show you the ways to happiness right now. He never forget what
He really cares for you. Only He really cares for you. Can you hear me? We need your love today. I know that you are listening. I know you can hear me. Father, please hear us, and we will be okay. Father, we need you to heal the families. Father, can you hear me? I'm calling on your name, not Buddha, no Mohammed, but in Jesus Christ alive. Father, just forgive us. Hear us when we say, we didn't give you everything. Your life was so today. How you know we need it? I've never seen so much pain. We have your faith, your now, your victory we will gain. Father, you know we mean it. There's no more heart of stone. We're ready for your power. Now the city's gone, Father. Now, Father. Swany Joy, on peut me trouver sur Facebook. Et en tapant Swany, S-W-A-N-Y, plus loin Joy, comme la joie. Donc voilà. Barbara, présente-toi. Moi c'est Barbara, je fais partie de la chorale Saint-Cophalie. Donc si vous voulez me rejoindre, ce sera par le biais de la chorale. Voilà. Et moi c'est Patricia, donc je fais partie du groupe de gospel Alliance New Gospel. Donc voilà, vous tapez Alliance New Gospel, vous verrez Patricia. Comme on dit chez nous, il faut faire feu de tout bois. Ce sont nos sœurs qui viennent des Antilles. Elles viennent contribuer à cet événement qui est congolais. Donc c'est pour montrer l'union qu'il y a entre nous. Donc encore une fois. Alors sans plus tarder, nous allons demander à un artiste qui est très talentueux. Et il est en studio.
national. Regardez. Prince César Lobogo. César, il va intervenir dans le débat de son. Alors, frère Prince, papa Prince, Peter Prince, depuis combien de temps tu fais la musique? De cette soirée culturelle, c'est ça que nous tout le monde, et pour partager des diversités différents pays. Cette génération d'aujourd'hui, on voit un peu l'histoire. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit morceau sur mon prochain album. Merci. Et encore une fois, comme nous parlons du Congo, le Congo est un honneur aujourd'hui. Je voulais simplement, vous savez, le Congo, les artistes congolais, du royaume Congo, Congo avec grand K, ont influencé de grands peintres ici en Europe, notamment Matisse, notamment Picasso. Le cubisme, il est né là-bas au Congo. Et donc, notre Congo, il est fort, et bien tout le Congo est fort. Et la salsa, tout à l'heure, le musicien va nous interpréter un morceau sur la salsa, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais la salsa, elle est d'origine du Congo à la base. Le premier fabricant des congas, c'est un descendant d'esclaves au Congo. Les congas, c'est les tam-tams, les tambours qu'on utilise dans les orchestres. C'est pourquoi ça s'appelle congas. Et Sylvia Cruz, qui était la reine de la salsa, elle est également descendante d'esclaves au Congo. Arsenio Rodriguez, le premier musicien cubain qui a organisé, qui a mis la guitare, le ngoma, les saxons, son groupe s'appelait Kinyembo, d'origine Congo également. Arsenio Rodriguez qui était le précurseur du son cubain, lui également, il était d'origine Congo. Alors, donc vous voyez, la salsa entre le Congo et le Cuba, la salsa c'est le trait d'union. Encore une fois, je vous demande de savourer. Voilà, la salsa, ça se pas, donc il faut. La personne qui a voulu danser, la salsa, je vois que tout le monde aime la salsa. Ils peuvent se mettre là où ils aiment, on fait la fête, et tu vas c'est la fête, je comprends. Mon grand frère, Papa Mawete, va essayer d'expliquer le message caché dans cette chanson.
Aïe, la commission, oh, je me demande, mais moi, d'où je viens? Puisque lorsque je regarde, je vais à l'église, je vois que tous les saints sont blancs. Tous les bons sont blancs. Tous ceux qui sont intelligents sont blancs. Et puis moi, dans cette histoire-là, mais Dieu, pourquoi tu m'as créé comme ça? Voilà, c'est vraiment une interpellation. Vous voyez que beaucoup de questions, la façon dont on peut enseigner. Alors, vers 2500 avant Jésus-Christ, vivait la personne qui peut être considérée comme le premier prophète de l'humanité, qui s'appelait Kaouter. C'est les sages égyptiens, anciens, qui a commencé à écrire des textes religieux. Et il disait ici que vous serez jugé que par rapport à ce qui vous a été enseigné. Et il disait aussi que n'enseignez pas ce que vous savez. Voilà un peu, nous sommes toujours dans la question de la conscience historique et culturelle. Voilà, merci. C'est un jour qu'on apprend le sacrifice de la Vierge.
Le rougissant, c'est du aide peut-être de la qualité dans ce pays que même si la Libye ne voit ses propres pays. Et elle applique si tu ne l'as pas pour plaider coupable de la vie qu'elle n'a pas connue. Punaise, putain, oh man, à moi. Elle supplie. Et Dieu, en terre de pierre, la pluie d'après l'orage, que tu peux lever les gorges. Combien il aimait partager ses regrets, à jouer de la lyre, des jeux, qui de lui ont souligné l'âme en magasin, elle fut le prix jamais tracé. La chapelle de l'Espagne est vide. On s'est dit, l'enclos sous la saignée du château, le même enclos où se tendre sous le jour. Il avait son poids en ces lieux, quand on a l'appétit à couper le diable. Il fallait voir à qui peut Dieu. En amont, la guêpe tremble. En aval, la source se trouble. Cette terre, le nombre de l'herbe amère, comme jadis dans la source. Rien n'a changé. Cette terre n'est plus une terre. Le petit bout de l'ombre rôde les amis. L'heure est presque arrivée. Écoutez-moi. N'écoutez pas le cri. Ne vous cachez pas dans la nuit qui tombe. Faut-il de mourir de la mort qui tue? Non! Sans le chien, sans le chacal. Voici l'homme. On a de glaise et de sperme. Pèlerin en course sous le soleil. Puis monter un jour, il faudra descendre le fleuve en allant vers la mer à la rencontre de Maniwata. Tu vois ce que je vois? C'en a toujours été ainsi. Ici. Le mythe court de bouche à oreille. Ici, on rêve du rêve. Le conte est jeté. Que le lièvre appétisse et moi je grandisse. Dans ce froid si chaud, elle attendra pour qu'il la prenne dans ses bras. Mais, Fidas, on dit qu'il eût pu l'approcher. Chien à deux queues, de quel renversement la beauté peut être mortelle. Ce que vit l'œil du chien, à son cœur son diable. Ce soir encore chasse au blues, ce blues passager de l'ombre. Quand le charbon mélancolique insulte l'astro